Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour de l'indice parisien et également de Metabolic Explorer qui m'a été demandé pas mal de fois. On va commencer par le coin des fondamentaux et là c'est que du bon. Alors, d'abord, bonne surprise, on avait un peu perdu l'habitude en France avec un indice d'activité PMI de juillet qui se retrouve en expansion puisqu'on est au-dessus de 50, ça c'est une bonne chose. Bon, c'est essentiellement dû au service, mais on va pas faire attention à ça. En Allemagne, pareil, des bons chiffres de l'indice PMI, alors avec des niveaux beaucoup plus élevés naturellement, mais bon, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est en expansion. La Fed également, et c'est ce qui ressort du FOMC, surprise par l'amélioration du marché du travail et pour clôturer tout ça, des inscriptions hebdomadaires au chômage qui sont en ligne avec les attentes, donc pas de mauvaise surprise. Maintenant, tous les regards sont tournés à partir de ce soir jusqu'au 23 sur Jackson Hole, la réunion des grands argentiers, des grands banquiers centraux, et on va essayer de savoir ce qu'on peut espérer de la politique américaine concernant la banque centrale, voir si elle peut envisager éventuellement de rester accommodante. On verra. En tout cas, c'est que du bon pour aujourd'hui. Alors j'avais fait le pari à court terme, pour le très court terme, d'aller tester la Kijun. Et force est de constater que la Kijun a été testée aujourd'hui et testée avec succès. Alors il y a beaucoup de choses à dire. Je vous rappelle que dans le système Ichimoku, on est en situation de tendance baissière quand on est en dessous du nuage. Voilà le nuage, voilà les cours. On est en dessous, on est en tendance baissière, surtout quand c'est confirmé par la Chinku qui est en dessous des prix. Donc pas de doute, on est en tendance baissière, mais au regard de cet indicateur, il y a des sentinelles, des veilleuses qui sont la Tenkan et la Kijun qui ont tendance, qui normalement doivent faire rempart. Alors on voit que la Tenkan a été franchie relativement facilement, la Kijun a fait résistance pendant toute la semaine, mais finalement elle lâche bien aujourd'hui. Ça veut dire que la tendance baissière est menacée. Maintenant, attention, pour tout franchissement d'une ligne Ichimoku et puis tout franchissement d'un obstacle en général, il est bon d'attendre une séance de confirmation. Là, une chose est sûre, c'est que on l'a bien cassé, et si on arrive à rester au-dessus demain soir, on actera la cassure de la Kijun. Alors maintenant, il faut savoir que la Chinku, notre fameux filtre, a tendance à rencontrer sur sa route les mêmes obstacles que les cours eux-mêmes, que ce soit la Tenkan et la Kijun. En l'occurrence, ici, l'obstacle que la Chinku va rencontrer, ce sont les prix. Ça va pas forcément être facile à passer, ça. Donc, il va y avoir des turbulences sur cette zone-là, mais bon, pour l'instant, ça reste quand même pas mal. J'avais dessiné un petit canal noir ascendant de court terme, on est venu heurter la partie haute de ce canal, et surtout, j'ai envie de dire, le fait marquant du jour, c'est qu'on a cassé notre grande oblique. Alors, je reviens quelques jours en arrière. J'avais dit, regardez, c'est pas mal ce qui se passe sur le momentum. On avait une oblique là qui avait été cassée à moitié, on va dire, il y a 2 jours, et puis cassée bien comme il faut aujourd'hui. Et j'avais dit également que lorsqu'une oblique que l'on retrouve sur un indicateur et sur les cours est conjointement cassée, donc ici sur le momentum et là aujourd'hui sur les cours, normalement c'est plutôt un élément qui plaide pour une continuation de la hausse. Donc voilà, c'est intéressant à suivre de près. Surtout que il y a d'autres éléments qui sont à suivre. Les volumes, même ils ont tendance à être en baisse depuis la reprise technique, il demeure que sur la séance d'aujourd'hui, les volumes sont clairement en augmentation ici, ce qui veut dire que cette hausse n'est absolument pas fortuite. Il ne faut pas faire comme si elle était du même acabit que la hausse d'hier ou d'avant-hier. Il y a clairement une augmentation des volumes. Mais attention, toute proportion gardée, parce que on reste quand même sur des niveaux assez bas par rapport au volume qu'il y a eu sur les périodes de baisse. Mais bon, c'est un petit mieux. Et le MACD qui confirme une fois de plus une séance au-dessus de son signal, ça reste très bien aussi. Le TRIX qui maintenant, n'en doutons plus, est au-dessus de son signal. Je vous rappelle que ça c'est un élément qu'il faut absolument pas négliger quand on suit cet indicateur. J'aimerais également insister sur le fait que le SAR rajoute un point
en plus. Regardez comme il a été précurseur, le SAR, hein. Le SAR a été cassé ici, donc depuis le 18 août, il a envoyé un signal haussier. Pour ceux qui cherchent des outils, vous pouvez pas véritablement faire comme si le SAR n'existait pas. Le super trend, par contre, lui, est toujours baissier et va poser problème sans doute, hein, lors du prochain contact, si contact il y a. Dernière chose que j'aimerais envisager avec vous, et ça fera l'objet du tutoriel du jour, c'est le surachat de stochastique. Alors ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous avez le stochastique et vous avez le signal. Et lorsque le stochastique croise son signal à la hausse, on dit qu'il faut acheter. Lorsqu'il croise son signal à la baisse, on dit qu'il faut vendre. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai fait un e-book là-dessus, mais c'est globalement ce qu'on en dit. Et puis, il y a la zone de surachat. La zone de surachat, c'est la zone qui est supérieure à 80. C'est la zone de surachat où, justement, on dit que les haussiers sont clairement aux commandes, et c'est la zone où il est très 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 dangereux de commencer à spéculer à la baisse parce que la pression haussière est très très forte. À l'inverse, hein, lorsque l'on sort de la zone de surachat et qu'on croise le signal, c'est un bon signal de vente à découvert, mais pour l'instant, retenons surtout la zone des 80. Regardez comme ça a tendance à bien fonctionner. Ici, quelques exemples. Regardez, le CAC passe en surachat là, et regardez la hausse qui est derrière. Si vous vous amusez à vendre à découvert alors qu'on est en zone de surachat, il faut savoir quand même que vous vous exposez énormément. Et là, c'était un autre exemple, hein, sur Peugeot. Peugeot passe en surachat, donc supérieur à 80. Regardez la hausse de Peugeot qu'il y a eu derrière. Si j'en parle, naturellement, c'est pas fortuit, c'est parce que le stochastique vient de passer en zone de surachat. Donc voilà, ça vous protège absolument pas d'une reprise de la baisse, cette histoire, mais bon, l'analyse technique, c'est quand même l'histoire d'une synthèse d'éléments positifs et négatifs. Là, si on fait clairement la synthèse des éléments favorables et défavorables, la balance penche vraiment du côté des éléments favorables. Donc du coup, mon scénario probabiliste pour le très court terme, ça va être qu'on va faire des plus hauts. On va suivre ça de près, mais apparemment on est bien parti pour se donner un petit peu de répit. On verra ça demain, vendredi, pour la séance, pour l'analyse hebdomadaire, hein, de fin de semaine. Mais pour l'instant, ça reste quand même plutôt un faisceau de très bonnes nouvelles. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Non, je ne vous souhaite pas de bonne soirée, ou plutôt un peu plus tard. Là, c'est la vidéo de Metabolic Explorer. On va commencer par l'analyse mensuelle de Metex, hein, de Metabolic Explorer, pour voir ce qu'il en est sur les unités très longues. Comme on peut le voir, les choses sont toujours dans une période de consolidation. Nous avons connu une baisse assez significative, hein, lors des précédentes années, hein, sans aucun doute possible, hein, puisqu'au mieux on était à 11-12 euros en 2007, et puis on a cessé d'enchaîner des hauts descendants, ce qui montre bien, hein, la faiblesse des cours. Néanmoins, depuis maintenant 2012, il semble que, et surtout 2013, il semble qu'on soit confiné à l'intérieur d'une figure de consolidation, en l'occurrence ici un triangle symétrique, et ces triangles symétriques montrent que, eh bien, un équilibre s'établit entre les acheteurs et les vendeurs, et clairement, on ne peut rien attendre de véritablement significatif tant qu'on ne sera pas sorti du triangle d'un côté ou de l'autre. Alors d'un côté, ça serait par le haut, ça serait vraiment bien, ça serait dépasser les 3,7 euros, et pourquoi pas avoir effectivement derrière une explosion haussière. Et inversement, hein, si on devait casser par le bas, ça veut dire si on devait clôturer significativement en dessous des 2,5 euros, ce serait sans doute une explosion vers le bas qui nous attendrait. En tout cas, la théorie des triangles nous dit qu'en termes d'objectifs, eh bien, on peut viser la hauteur du triangle. Je vais ajuster un petit peu ça, que ça colle. Voilà. En théorie des triangles, on peut envisager de rallier une hauteur équivalente à la hauteur du triangle. C'est ici le segment vert. Si on casse par le haut, et ben pourquoi pas effectivement espérer aller chercher les 5,7 euros. Maintenant, si on devait casser par le bas, je préfère ne pas vous montrer jusqu'où ça nous amènerait. En tout cas, un petit coup d'œil du côté des indicateurs techniques nous montre que sur les unités longues, on a des signes assez encourageants, puisque le stochastique, qui a été pendant très très longtemps en dessous de 20, signe de survente, est en train de sortir de sa zone de survente. Ça, c'est très bien. Il faudrait encore passer le signal là pour avoir un autre signal haussier. Le MACD
est certes négatif, mais il est en train de nous gratifier de ce qu'on appelle un non-croisement de signal. Non-croisement de signal, c'est-à-dire que vous allez avoir le MACD qui va faire semblant d'aller couper son signal. Le signal, il est là, avant finalement de changer de direction et de repartir vers le haut. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est un élément qui est vraiment très très positif de manière générale. J'aimerais terminer avec les volumes. Alors les volumes ne sont pas forcément très très lisibles ici, mais si vous regardez globalement la moyenne mobile des volumes, ici en noir, vous voyez que les volumes sont en train de s'accroître. Autrement dit, il semble qu'il y ait des intérêts de plus en plus évidents pour Metabolic Explorer. Bon, la baisse là, ce n'est pas significative, puisque le mois d'août n'est pas encore terminé, puis c'est un mois estival. Mais en tout cas, si on s'arrête à juillet, vous voyez quand même que la montée des volumes est assez significative. Donc je vous rappelle, tant qu'on n'a pas dépassé dans un sens ou dans l'autre le triangle symétrique, on sera sans doute amené à faire des rotations. Voilà, on descend d'une unité et on descend sur l'unité de temps hebdomadaire. Alors si on enchaîne sur l'unité de temps hebdomadaire, on voit que les choses sont également extrêmement confinées. On a du mal à sortir d'un tunnel de congestion. Voilà, clairement depuis 2013, on voit que toute tentative de dépasser significativement les 3,4 € est soumise à l'échec. Alors c'est vrai qu'en séance, on peut avoir des pointes qui nous amènent jusqu'à 4 €, mais finalement c'est pour échouer plus ou moins à plus ou moins court terme. Tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus des 4 €, de toute manière, il semblera que eh bien on soit capé. Mais l'inverse est également vrai. Regardez, on est confiné par une borne basse, globalement comprise entre 2,4 et 2,5 €, et on rebondit suffisamment facilement à chaque fois pour repartir de l'avant. Donc effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau. On est dans un tunnel. Les tunnels sont des zones de congestion et on va faire comme ça sans doute des oscillations absolument pas significatives entre la borne basse et la borne haute sans que rien ne se passe. Regardez d'ailleurs la moyenne mobile à 20 semaines, elle fait des oscillations vraiment parfaites, ce qui montre bien que voilà, il n'y a pas de décision qui soit prise. Maintenant, si on veut regarder le verre à moitié plein, on regardera les indicateurs de tendance que sont le SAR. Le SAR ici, regardez, il est vert. Ça veut dire qu'il a été cassé depuis cette semaine-là. Il est vert, ça veut dire qu'il est haussier. Et donc, globalement, on est dans une période d'oscillation assez haussière. De la même façon, le super trend, là, c'est cette courbe verte, là. Elle a été cassée, elle était rouge ici, c'est-à-dire qu'elle servait de résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée, là, elle a basculé verte. Donc, ça veut dire que là aussi, on est plutôt dans une période d'oscillation haussière. Les indicateurs techniques vont également aller dans ce sens. Le TRIX, on suit de près, vous le savez, croiser son signal là. La dernière fois que ça s'est passé, c'était ici, là, sur cette semaine-là, et vous voyez, derrière, on est parti pour une oscillation haussière. Le momentum est positif, donc ça le met dans de bonnes dispositions. Et le MACD, là aussi, est en train de nous gratifier d'un non-croisement haussier. Donc même si on ne peut pas véritablement prétendre à une évolution haussière de long terme, il semblerait quand même que bien qu'étant confiné, on soit plutôt bien orienté pour les semaines à venir. Voilà, j'aimerais insister sur une dernière chose. Regardez les pics de volume très importants, que ce soit ici, 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 sont des pics de volume sur des hausses. Autrement dit, ça crédibilise les hausses qu'il y a eu. Maintenant, c'est pas une règle stricte. Regardez, on a eu un pic de volume ici en rouge. C'était une baisse, mais globalement, les séances de fort volume sont des séances de hausse, ce qui montre encore une fois que eh bien de temps en temps l'intérêt des spéculateurs est là et il est dans le sens de l'achat. On va terminer avec l'unité de temps journalière et on va terminer avec une analyse de Metabolic Explorer en unité journalière pour voir que finalement c'est encore ce qui lui sied le mieux. Il semble que les choses soient effectivement, et ça corrobore ce qu'on soupçonnait sur l'hebdomadaire, plutôt pas trop mauvaises, puisque regardez le momentum maintenant il est positif. Ok, ça fait maintenant 3 séances qu'il est au-dessus de la ligne des zéros. Ça, c'est pas mal du tout. On pourra également remarquer que le TRIX, alors le TRIX c'est bien parce que le TRIX c'est un indicateur qui est généralement assez lourd et qui donne des indications assez fiables. Et il est en train de croiser son signal à la hausse. Regardez, les précédentes fois où ça s'est passé, c'était là. Ok, on a vu quand même des hauts
successifs se produire. On a eu un autre croisement du Trix ici qui a été peut-être moins révélateur, hein. Il s'agissait plutôt ici d'un faux signal, mais bon, encore une fois, hein, s'il faut choisir, eh bien le Trix est quand même un bon signal, donc il pourrait bien nous réserver de bonnes surprises, et surtout que c'est confirmé par le MACD qui lui aussi a croisé son signal à la hausse ici. Donc globalement, on peut dire que la tendance à court terme est plutôt haussière, la tendance hebdomadaire et la tendance à long terme par contre sont toujours à la consolidation, mais avec apparemment des velléités haussières. Voilà. En tout cas, vous avez les niveaux et vous savez surtout les niveaux qu'il faudra dépasser pour effectivement avoir une raison solide, hein, tangible d'espérer. Pour l'instant, on est surtout en train de faire des oscillations. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre e-book, hein, c'est 100% gratuit pour découvrir l'analyse technique. C'est directement à demander sur ma boîte mail. Voilà. À demain pour la mise à jour.